Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Les fêtes arrivent bientôt et pour accompagner cette période, les maisons de vente aux enchères proposent de plus en plus de lots de vente vintage et on s'intéresse plus particulièrement aux bijoux avec des lots allant de 2 000 € à 120 000 €. La vente joaillerie Paris chez Christie's propose un vaste choix. Nous allons voir avec Violaine Daster qui est directrice du département joaillerie chez Christie's France comment bien choisir un bijou en vente aux enchères. C'est parti pour Art et Marché. Bulgari, Van Cleef & Arpels, Chaumet. Voilà une prochaine vente de joaillerie Christie's qui va s'ouvrir, une vente qui brille de mille feux par ses pierres et je suis ravie de recevoir en plateau Violaine Dastorg. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille, merci de m'accueillir. Vous êtes directrice du département joaillerie chez Christie's France. Alors on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour bien choisir un bijou en vente aux enchères, que ce soit pour un investissement, soit pour un cadeau tout simplement juste avant les fêtes. Tout d'abord, on parle beaucoup de bijoux vintage. Quelle est la différence tout simplement entre un bijou vintage et un simple bijou qu'on pourrait trouver? Comment est-ce qu'on va caractériser ça? Le bijou vintage, c'est un bijou qui est, par son essence, un bijou ancien, avec une signature ancienne, qui n'est pas issu de ce qu'on appelle le retail, donc aujourd'hui ce que vous pouvez trouver en boutique, et les magnifiques pièces de haute joaillerie qui sont produites par la Place Vendôme sont vraiment des bijoux anciens qu'on va identifier, qui sont référencés dans des livres, qui sont référencés dans des ventes aux enchères, et avec notre travail d'expertise, on va pouvoir les identifier. Est-ce qu'il y a un engouement autour de ça? C'est vrai que le vintage, ça prend beaucoup. Ça se passe aussi pour les bijoux? Ça se passe aussi pour les bijoux. Effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les collectionneurs, pour les acheteurs. Dans le retail, on en parlait il y a quelques secondes, on a des pièces qui sont marketées et qui sont finalement par multiples et multiples qui se trouvent sur le marché. L'avantage du bijou vintage, c'est que vous avez des pièces qui sont uniques, des pièces qui ont traversé des générations de collectionneurs privés et qui représentent vraiment l'histoire de la joaillerie avec un grand H. Et je pense que les gens aujourd'hui veulent des pièces uniques. On a beaucoup de clients qui nous contactent pour avoir finalement des pièces qu'elles ne pourront pas retrouver chez D'accord. une amie, chez un autre collectionneur, et elles veulent un bijou unique. Elles sont attachées à des maisons parfois, Cartier, Van Cleef, Boucheron, et c'est très intéressant pour nous d'aller, si je puis dire, les chasser pour elles. On a un impact et un spectre qui est très important au niveau des ventes privées chez Christie's, et on peut sur mesure aller chercher des bijoux recherchés et attendus par vraiment des collectionneurs privés, ce qui est différent du monde des enchères, qui est effectivement représenté là en ce moment pour Christie's à Paris, pour notre joaillerie Paris qui a lieu jusqu'au 17 décembre et qui est désormais en ligne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut voir cette vente, enchérir cette vente et suivre cette vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 100, puisque ce modèle online, il est vraiment là pour apporter une diffusion beaucoup plus large encore à nos collectionneurs, à nos acheteurs du monde entier. Et pas mal de lots, il y a plus de 240, il me semble. Il y a plus de 270 lots. 270 lots. En tout cas, c'est très varié en termes de style, d'époque, même de prix. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner juste pour avoir un bon œil, un point d'attention, en fait, qui serait peut-être valable pour tous les bijoux? Sur quel point il faut vraiment être attentif quand on achète un bijou? Je pense que ce qui est intéressant et ce qui est commun à tous les bijoux, c'est la facture du bijou. La facture du bijou, c'est vraiment la qualité du bijou, comment il a été exécuté par le joaillier. Et vous avez tout un tas de codes qui vous permettent de donner un petit peu plus de caractéristiques d'expertise sur une pièce que vous convoitez. Moi, je dis toujours, quand vous avez un bijou dans les mains, la première chose à faire, vous le regardez, ça peut paraître surprenant, mais vous le regardez d'abord par le dos, par le revers du bijou, à l'arrière. C'est là où vous allez retrouver vraiment l'âme de la facture, la qualité de travail, notamment sur le serti. Vous allez vraiment avoir, je dirais, l'ADN de la pièce. Et ensuite, bien évidemment, vous avez ce fameux poinçon qui est dans une forme de losange et dans lequel vous allez avoir les initiales et le signe qui représente le joaillier qui a créé cette pièce. Le poinçon, c'est pour nous experts vraiment l'élément qui va vous pouvoir permettre de vous donner, si vous voulez, l'atelier qui a réalisé la pièce. Et c'est très important pour nous de les connaître, d'aller faire des recherches
pour dire ah mais cet atelier-là a travaillé pour telle maison, a travaillé pour telle maison, et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on va pouvoir identifier les pièces. C'est un petit peu le travail de détective qu'on peut Mmh. avoir. Et chez Christie's, vous avez plus d'une vingtaine de spécialistes dans le monde entier qui sont tous passionnés et qui sont là pour répondre aux questions de nos acheteurs, de nos potentiels vendeurs. On est vraiment là en fait pour les renseigner. On a tout un tas de moyens aussi directement en lien avec les patrimoines des maisons pour pouvoir identifier des pièces. C'est hyper intéressant de faire toutes ces recherches. Parfois, même nous, on découvre des choses, on découvre des provenances. Et bien évidemment, plus vous avez une belle provenance, plus vous avez une Bien sûr. signature reconnue ou un poinçon de maître qui nous amènera à cette signature, plus les enchères et l'engouement autour des pièces va être phénoménal. Parce que justement, si on veut faire un achat intelligent, peut-être au-delà du coup de cœur, mais peut-être se dire qu'en plus de ça, j'investis dans quelque chose intelligemment. Est-ce que la marque ou le poisson, ou il y a d'autres éléments comme ça qui sont fondamentaux? Est-ce que la marque, ne serait-ce que la marque, c'est Alors, important? la marque, c'est important aussi, mais alors là, on parle beaucoup des signatures, on parle des poinçons. Il ne faut pas bien évidemment oublier euh, l'ADN même aussi C'est de la joaillerie, c'est de mettre en valeur des pierres bien précieuses. sûr. Et là aussi, sur les pierres précieuses, vous avez des provenances qui sont importantes. Pour les corindons, les saphirs, les rubis, vous avez des provenances très importantes. La Mmh. Birmanie pour le saphir, le rubis. Vous avez pour le béryl avec l'émeraude, vous avez la Colombie, bien évidemment. C'est-à-dire que d'autres pierres qui viendraient d'un autre pays, ce ne serait pas forcément la même valeur. Exactement. En fait, vous avez un prix par carat. Nous, dans notre métier, on parle beaucoup prix par carat. Mmh. Et le prix, évidemment, est toujours défini en dollars. Et on parle prix par carat pour tel saphir, avec telle couleur, avec telle présence d'inclusion ou non, et avec telle origine. C'est pareil pour les émeraudes, c'est pareil pour les rubis. Et c'est très important pour nous de se concerter. Et c'est aussi la force de Christie's, du département bijoux Christie's au niveau mondial, c'est d'avoir cette synergie Mmh. qui a été créée au sein du département entre tous les spécialistes du monde entier. Un spécialiste à New York, à Hong Kong, à Londres, à Paris, à Genève. On est là pour parler en Italie, on est là pour parler des prix par carat, pour parler de cet type de couleur, de cet type de pureté que chacun a pu découvrir sur le marché et emmener sur le marché jusqu'au dernier coup de marteau qui est Mmh. vraiment donné par le commissaire-priseur. Et on est là vraiment pour évaluer la pierre et donner si vous voulez, l'estimation qui est la plus intéressante pour le vendeur. Et je dis souvent aux vendeurs, et on dit tous souvent aux vendeurs, qu'on est dans la même équipe. Le plus important Oui. pour le vendeur, pour nous, c'est de réussir à récupérer le maximum d'enchères autour de la pièce, le maximum, si vous voulez, d'intérêt autour de la pièce. Et on travaille en équipe, je dirais même en équipe avec le vendeur, nos estimations pour être le plus attractif sur le marché et pour réunir l'attention du marché à l'instant T de la vente. Et quand on parle des cours de l'or, de l'argent, etc., ça touche aussi la manière d'estimer un bijou vintage, ou le fait que ce soit vintage, ça lisse quand même un petit peu toutes ces variations de Oui, prix. c'est une question très intéressante. Le fait que ce soit vintage, la signature lisse les prix, mais bien évidemment, plus le cours de l'or est élevé, plus on peut estimer les bijoux chers, plus le cours de l'or va soutenir aussi. Mais il ne faut vraiment jamais oublier la force et le pouvoir de la signature, de Oui. la provenance. Vous avez des provenances d'ailleurs qui sont qui vont supplanter le cours de l'or ou même le cours Mmh. de l'estimation. Je pense notamment, tiens, tenez, à ce bracelet, à ce Ce collier collier sautoir Van Cleef Arpels. Ça, c'est un très bon exemple. qui est dans la euh, vente, du coup, qui est dans la vous vente, l'avez oui, mis. qui est dans les premiers lots de la vente. Et ça, c'est un très bon exemple de montrer que la provenance va supplanter la valeur première de ce qu'on présente à la vente. Et c'est notre travail d'experts, de spécialistes, de le présenter au marché, de le montrer au marché, parfois tout de même aussi de l'apprendre aux vendeurs qui ne sont pas Mmh. forcément Oui. au courant. Ce sautoir, il me fait penser à la vente Elizabeth Taylor, bien évidemment, une des plus grosses collections présentées aux enchères par Christie's en 2011, qui a fait plus de 115 millions de dollars. Et pour la petite histoire, ce bijou, à l'époque, était estimé 20-30 000 dollars. Il a fait plus de 325 000 dollars. Parce que porté. Parce que, si vous voulez, la vente Elizabeth Taylor, tout le monde voulait acquérir une pièce d'Elizabeth Taylor. Et
c'est ça qui est très intéressant. Et donc, ce modèle a été fait à plusieurs exemplaires, un très très peu nombre d'exemplaires, moins de 10. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'on est en 2025. C'est un bijou qui est représenté entre 70 000 euros et 90 000 euros. Et on va voir, si vous voulez, l'évolution de ces enchères. Il y aura peut-être moins d'impact par rapport à la provenance. Mais déjà, les bijoux Van Cleef & Arpels des années 70, c'est l'époque de ce sautoir. On est vraiment dans une époque aujourd'hui qui est extrêmement recherchée par les clients. Ce sont des bijoux aujourd'hui qu'on peut agrémenter, qu'on peut porter de jour comme de nuit. Je pousse vraiment à porter ces bijoux vintage qui sont peut-être moins ostentatoires que certains bijoux avec des diamants, avec des émeraudes, des saphirs. Oui, parce que là, il y a du corail. Exactement. Là, on est vraiment dans un courant de l'histoire de la joaillerie des années 60-70. On est dans les années 70 pour cette pierre-là, avec l'utilisation de pierres semi-précieuses, l'améthyste, et de pierres décoratives, le corail, qui rendent ce bijou très statement dans l'histoire de la joaillerie. Quand on connaît un petit peu l'histoire de la joaillerie, on voit ces pièces, on voit les couleurs, on est tout de suite transporté dans les années 60-70. Donc c'est intéressant et il faut suivre du coup les enchères de ce collier. Et justement, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a des tendances, des bijoux par exemple, du XXe siècle, qui aujourd'hui reviennent en force et qui pourraient être intéressants de miser dessus en ce moment? Je parle tout le temps et très souvent du futur vintage. Oui. Le futur vintage, pour moi, aujourd'hui, on est dans les années 1980, 1990. Imaginez en 2050, en 2060, 70, combien ces bijoux vont faire. Les années 80 aussi, c'est des bijoux qui sont très, très reconnaissables dans l'histoire de la joaillerie, avec beaucoup d'or, vraiment, avec beaucoup de pierres décoratives aussi. C'est un style qui n'est pas du tout celui des années 40, 50, 70, des bijoux rétro dans les années 40, 50 ou 60, 70, avec toutes ces pierres déco. Et je dis souvent aux clients que c'est des bijoux aujourd'hui sur lesquels on peut se positionner. On parle souvent d'investissement dans le monde de la joaillerie. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la diversification de son patrimoine, qui est totalement possible. Vous avez des spécialistes qui sont là pour vous conseiller, pour réunir avec vous les attentes que vous voulez avoir dans la diversification de votre patrimoine et de votre portefeuille d'actifs. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de communiquer avec des spécialistes. On est là, on suit des clients pour leur collection depuis des dizaines et des dizaines d'années. On est ravis de parler avec de nouveaux collectionneurs qui veulent aussi se tourner vers ce milieu de la joaillerie, des pierres précieuses, des diamants, des Et perles. du coup, là, années 80, vu que c'est un petit peu moins ces pierres semi-précieuses ou décoratives, ce serait un peu plus accessible aujourd'hui? C'est accessible aujourd'hui parce que ce sont On a des des... fourchettes de prix peut-être un peu plus basses? Oui, parce que par essence, ce sont des bijoux qui sont plus récents, mais pour moi, voilà, je parle souvent du futur vintage. Oui. Et c'est des pièces aujourd'hui, sont des pièces aujourd'hui qu'il faut aller voir, qu'il faut aller regarder. On en a très souvent dans nos ventes. Elles sont référencées parce qu'on annonce bien évidemment les époques, les années dans notre cataloguing, dans nos catalogues de vente. Il faut les regarder. Vous avez plein d'autres maisons aussi qui font tout ce travail de chercheurs de trésors qu'on a la chance de faire au quotidien, qui pourront aussi vous présenter ce genre de pièces. Merci beaucoup, Violaine Avec Vasseur. Je plaisir. rappelle que vous êtes directrice du département joaillerie chez Christie's France. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.